Où en sont les études aujourd'hui? C'est assez amusant parce que des étudiants me posaient la question hier, c'est quoi le ROI des études de marché et du marketing? En fait, il y a quelques années, ça aurait été extrêmement simple à dire. On fait une mesure avant, après une campagne. Il y a quelques années, les études, c'était facile. On voulait savoir ce que les gens avaient, je dirais, comme idée sur les marques, leurs sentiments, etc. On faisait des groupes, on faisait des entretiens, puis ensuite on quantifiait. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Mais finalement, la philosophie reste la même. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est le consommateur qui est central. Donc, même si les outils évoluent, les outils changent, il faut comprendre ce que le consommateur souhaite, ce que le consommateur veut, ce que le consommateur va faire. Et à partir de là, la palette des outils a complètement changé, a complètement évolué. On fait encore les mêmes études qu'avant, mais on va faire aussi d'autres études en observation et aussi en écoute d'un consommateur qui parle spontanément, sans qu'on ait besoin de l'interroger. Alors évidemment, ce sont de nouvelles techniques, et soyons clairs, on n'y était pas préparé, mais tout est réinventé, et c'est pour ça que ce métier est quand même assez extraordinaire et plein d'avenir. Comment vont évoluer les études? Ça, c'est un petit peu plus compliqué comme question. Pourquoi? Mais parce que si le consommateur est central, je sais aujourd'hui ce qu'est le consommateur. Je sais à peu près, parce que, comme je l'ai dit, c'est pas très évident. Mais globalement, ce que sera le consommateur demain, comment je pourrais l'amener à s'exprimer, ça c'est extrêmement compliqué. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, 2006, 2007, 2008, on faisait des études sur Second Life, on faisait de la créativité sur Second Life. Aujourd'hui, quand j'évoque Second Life à mes étudiants, ils n'en ont même pas entendu parler. Donc, quels seront les outils de demain? Et c'est extrêmement difficile à dire. Mais, il y a des choses qu'il faut savoir. La première, c'est qu'il faut absolument être en veille pour savoir comment évolue la société, pour faire évoluer les outils. Quels seront les médias sociaux de demain? Mais est-ce que les gens encore évolueront, parleront sur les médias sociaux? Ça, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il faut le savoir, il faut le suivre. D'autre part, la technologie évolue. Demain, on aura des objets connectés. Enfin, demain, on en a déjà cette année. On évolue le marché à 500 millions, 1 milliard en France, je ne sais pas exactement ce qu'il sera, mais il est clair que tout ça va évoluer. Et il va falloir utiliser ces objets connectés pour aussi comprendre le consommateur. C'est plus la même chose de comprendre un consommateur qui est en train de conduire et savoir comment il utilise sa voiture que lui poser des questions après. Et puis aussi les sciences qui évoluent. Et ça, il ne faut pas l'oublier, notamment les neurosciences. Et ça aussi, ça va permettre d'accéder à d'autres consommateurs. Donc les challenges sont gigantesques. Et je pense que ça va être passionnant de les relever. Le mot à bannir pour 2015, pour moi, c'est Big Data. Parce qu'en définitive, on met n'importe quoi derrière, alors que des données, il y en a depuis longtemps. Et il faudra encore en creuser pendant longtemps. Et arrêter de vouloir faire du buzz et de ne pas savoir de quoi on parle. Il n'y a qu'un mot à garder pour 2015. Charlie. Je suis Charlie.